Veuillez vous asseoir. Ouvrons maintenant la parole de Dieu dans Luc 8. Je vais lire les versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ce passage montre clairement ce que Jésus et ses disciples accomplissaient. Ils allaient de lieu en lieu pour annoncer l'Évangile. Mais il y avait aussi des personnes qui acceptaient de donner de leurs biens afin de soutenir cette œuvre. Ces deux aspects sont essentiels. La semaine dernière, nous avons étudié le thème de ceux qui partent avec une mission. Aujourd'hui, nous poursuivons avec ceux qui acceptent de donner. Ceux qui sont prêts à consacrer leurs biens et à servir le Seigneur, en particulier ces femmes mentionnées à partir du verset 2. Bien que ce passage soit très court, il nous aide à comprendre comment l'équipe missionnaire de Jésus disposait des ressources nécessaires pour aller de village en village et de ville en ville annoncer la bonne nouvelle. Avec ce passage, nous remarquons qu'il y avait aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Arrêtons-nous d'abord sur Marie de Magdala. C'était une femme profondément malheureuse qui avait été possédée par 7 démons. Déjà, un seul démon est une chose effrayante. Mais elle, sa vie, était sous l'emprise de 7 démons. Il est difficile d'imaginer toute la souffrance qu'elle a dû endurer. Cependant, grâce au Seigneur, Marie de Magdala fut délivrée de la puissance des démons. Elle n'était plus une possédée ni une femme privée de raison. Transformée par la grâce de Dieu, elle devint une personne généreuse, mettant ses biens au service du Seigneur et accompagna l'équipe missionnaire pour servir le Seigneur et les frères et sœurs. Ce passage nous enseigne une vérité importante. Ce n'est pas le passé qui compte le plus, mais ce que nous devenons par la grâce de Dieu. Lorsque nous pensons à quelqu'un qui avait été possédé par 7 démons, nous sommes facilement marqués par la noirceur de son passé. Pourtant, Dieu a complètement transformé sa vie. Je me souviens d'une chanson populaire dont les paroles disent « Une jeune femme devrait avoir un passé, mais toi, tu n'as qu'un avenir. » Cette phrase exprime le malheur de quelqu'un dont le passé est souillé, marqué par l'échec et la honte au point de n'avoir rien dont il puisse être fier et de ne pouvoir qu'espérer en l'avenir. C'était aussi le cas de Marie de Magdala. Le prénom Marie était très courant en Israël, tandis que Magdala désignait la ville dont elle était originaire. C'est pourquoi on l'appelait Marie de Magdala. Cette ville située au sud de la Galilée était connue à la fois pour son commerce florissant
notamment celui de la soie, mais aussi pour son immoralité et sa dépravation. Nous savons très peu de choses sur sa famille. L'Écriture dit simplement qu'elle avait été possédée par 7 démons. Toutefois, ce contexte n'est qu'un arrière-plan. Ce qui est vraiment précieux, c'est qu'après sa délivrance, elle est mentionnée en premier parmi ceux qui soutenaient matériellement le ministère de Jésus et le servaient avant même des personnes de haut rang, comme Suzanne, la femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Pourtant, c'est Marie de Magdala qui est mentionnée en premier. La personne citée en premier occupe une place importante. Par exemple, au début du ministère missionnaire, c'est Barnabas qui est mentionné avant Paul, car Paul était alors son collaborateur. Mais plus tard, l'ordre s'inverse et Paul est cité en premier. De même pour le couple Aquilas et Priscille, certains passages mentionnent d'abord Aquilas, puis Priscille, tandis que dans d'autres, c'est Priscille qui est nommée avant son mari, ce qui laisse voir l'importance croissante de son ministère. Ici aussi, Marie de Magdala est placée en tête de la liste, soulignant sa consécration et son engagement dans le service du Seigneur. Si nous avions autrefois été considérés comme des personnes folles ou possédées, il nous serait sans doute pénible de nous souvenir de notre passé. Pourtant, l'Écriture place Marie de Magdala à la tête de ceux qui servaient fidèlement le Seigneur au sein de cette équipe missionnaire. Après elle vient Jeanne, la femme de Chuza, intendant d'Hérode. Chuza occupait une fonction de grande importance et jouissait d'une position influente. Selon un commentateur biblique, le terme « intendant » désigne celui qui administrait l'ensemble des biens et des domaines du roi. Chuza exerçait une fonction de très grande responsabilité. Il détenait une autorité considérable et bien sûr jouissait d'un grand prestige ainsi que d'une grande richesse. En parlant de l'épouse d'un tel personnage, on s'attendrait naturellement à ce qu'elle soit mentionnée en premier. Pourtant, ce n'est pas le cas. Elle vient après Marie de Magdala. Je ne sais pas combien, parmi nous, souffrent encore du souvenir d'un passé obscur, d'une vie marquée par le malheur, d'un mariage brisé, ou d'un échec qui les remplit de honte et de culpabilité. Peut-être avons-nous l'impression que notre passé ne vaut rien, mais je le répète, ce n'est pas ce qu'a été notre passé qui importe, c'est ce que nous devenons. Les disciples que le Seigneur a puissamment utilisés, comme Pierre, Jean et Jacques, étaient méprisés par les autorités de leur époque, qui les considéraient comme des hommes sans instruction ni savoir. Pourtant, leur passé modeste ne les a pas empêchés de devenir des apôtres par lesquels Dieu a bouleversé le monde. L'Écriture témoigne de leur ministère, malgré leur faible instruction. Lorsque le Saint-Esprit fut avec eux, ils accomplirent de grandes œuvres. Combien d'entre nous ont devant eux un avenir glorieux et rempli d'espérance? Nous ne le savons pas encore, mais que chacun soit convaincu d'une chose. Dieu a pour chacun de ses enfants un dessein bon et merveilleux. Si nous marchons avec lui, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Combien d'entre nous remercient le Seigneur de nous avoir délivrés d'un passé qui nous remplissait de honte afin de nous conduire vers un avenir nouveau?
C'est l'avenir de ceux qui servent le Seigneur et qui lui sont agréables. Tous les grands personnages de ce monde, qu'ils soient héros ou hauts dignitaires, finissent par disparaître. Comme le dit l'Écriture, vanité des vanités, tout est vanité. Mais grâce soit rendue à Dieu, car nous avons part à un royaume qui ne périra jamais, un royaume inébranlable. Plus encore, l'Écriture déclare que nous jugerons les anges. Les anges sont glorieux, mais en Jésus-Christ, Dieu nous accorde une position encore plus élevée parce que nous sommes unis à son Fils. En Christ, nous devenons des créatures précieuses et honorées devant Dieu. Chúng ta trở nên tạo vật hết sức là ưu mỹ ở trước mặt Chúa. Cho nên nguyện Chúa ngài Que le Seigneur nous rappelle donc de ne pas vivre prisonniers với những cái thất bại des échecs du passé, mais de regarder vers l'avenir. Và chúng ta oublions ce qui est en arrière et, comme l'apôtre Paul, courons vers le but. Poursuivons la course que Dieu place devant nous. Paul avait un passé sombre, tout comme Moïse, qui avait porté la culpabilité d'un meurtre. Pourtant, Dieu les a puissamment utilisés. David non plus n'avait pas un passé irréprochable. Pourtant, il a laissé derrière lui son passé de péché et s'est avancé vers ce qui était devant lui. En cela, Marie de Magdala est un puissant encouragement pour tous ceux qui servent le Seigneur. Lorsque j'étais enfant, il y avait dans mon quartier une personne considérée comme folle. Plus tard, lorsque j'étudiais à Hong New, près du marché du district, il y avait aussi une femme que tout le monde appelait la folle. Rien qu'en prononçant son nom, les gens la méprisaient. Ainsi, voir Jeanne, l'épouse de Chusa, un haut fonctionnaire du roi Hérode, placée après celle que beaucoup auraient autrefois considérée comme la femme folle, n'aurait sans doute pas été bien accepté selon les critères du monde. Mais dans le Seigneur, il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas le passé qui compte, mais ce que nous devenons par la grâce de Dieu. Même si Jeanne était probablement très riche, apportait une importante contribution matérielle et occupait une position sociale élevée, elle est néanmoins mentionnée après Marie de Magdala. Celle-ci devient donc un exemple qui nous rappelle de ne pas vivre dans la culpabilité ou le complexe de notre passé, mais de croire que le Seigneur nous a renouvelés et nous a confié un ministère. Ne vivons pas dans le découragement, car le poids du passé nous empêche souvent de manifester pleinement la grâce que Dieu veut accomplir en nous. La grande leçon que nous enseigne Marie de Magdala est donc celle-ci: avoir été considérée comme une femme folle, possédée par 7 démons, n'était pas un obstacle devant Dieu. Ce qui importait, c'était ce qu'elle était devenue. Elle fut placée à la tête des femmes qui servaient le Seigneur et soutenaient son œuvre par leur offrande. Nous ne savons pas combien Marie de Magdala a donné. Aux yeux de Dieu, la valeur d'une offrande ne se mesure pas seulement à son montant. La veuve pauvre n'a offert que très peu selon les hommes, mais le Seigneur a vu son cœur et a déclaré qu'elle avait donné plus que tous les riches qui avaient mis de grosses sommes dans le tronc. Certains pensent que Marie de Magdala venait peut-être d'une famille aisée et qu'après sa délivrance, toute sa famille, reconnaissante envers le Seigneur, lui aurait fourni les moyens de soutenir généreusement l'équipe missionnaire. C'est possible, mais qu'il s'agisse d'une grande ou d'une petite offrande, la quantité ou l'apparence n'ont pas autant de valeur devant Dieu que le cœur avec lequel on donne. Pensons aussi à cette femme pécheresse envers qui le Seigneur a manifesté sa grâce. Jésus raconta alors la parabole des 2 débiteurs. L'un devait beaucoup, l'autre peu. Lorsque tous 2 furent pardonnés, lequel aimerait le plus son bienfaiteur? La réponse est évidente. Celui à qui il a été beaucoup pardonné aime beaucoup.
Si nous nous croyons justes ou méritants, nous ne pourrons pas vraiment apprécier la grâce de Dieu. En revanche, lorsque nous reconnaissons que sans sa grâce, nous ne sommes que poussière et que nous n'avons rien dont nous puissions nous glorifier, alors nous comprenons la valeur de son salut. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Que chacun se souvienne de son passé de péché. Même si beaucoup d'entre nous n'ont jamais été possédés par les démons, nous étions tous autrefois sous la puissance du malin. 1 Jean 5,19 dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant que nous avons été délivrés, ayant reçu un grand pardon et une grande miséricorde, nous devons aussi aimer beaucoup le Seigneur. Voilà ce que nous enseigne la vie de Marie de Magdala. Pensons également à Jeanne, la femme de Chuza. Malgré sa position élevée dans la société, elle était prête à servir humblement. Elle suivait l'équipe missionnaire, se plaçant derrière de simples pécheurs et des hommes ordinaires que le Seigneur avait choisis comme apôtres. Elle soutenait l'œuvre de Dieu non seulement par ses biens, mais aussi en accomplissant les services nécessaires au sein de l'équipe missionnaire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte dans 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le soutien financier est indispensable à l'œuvre de Dieu, mais le service lui-même n'est pas moins important que les offrandes. Dans l'Église, ceux qui servent généreusement sont naturellement appréciés. Toutefois, ceux qui acceptent de se fatiguer, de consacrer leur temps, leurs forces et leurs efforts au service du Seigneur ont aussi une place précieuse, que leur travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Il arrive que certains donnent beaucoup d'argent, puis laissent les autres accomplir le service. Pourtant, celui qui possède peu, mais sert fidèlement de tout son cœur, offre souvent un témoignage tout aussi précieux. Cela ne signifie pas que Dieu attache peu d'importance aux offrandes. Au contraire, ce passage montre clairement que ces femmes soutenaient matériellement l'équipe missionnaire. Jésus n'exerçait aucun métier et ne faisait aucun commerce, contrairement à Paul qui fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins. Le Seigneur Jésus allait de ville en ville annoncer l'Évangile. Durant tout son ministère, rien ne lui manqua, parce que Dieu suscita des personnes pour pourvoir à ses besoins et à ceux de son équipe. Je rends grâce au Seigneur de pouvoir encore, malgré mon âge, continuer à le servir parmi les églises. Lorsque je me rends à Binfour en voiture, les frères et sœurs n'hésitent pas à me confier beaucoup de durian, de rambutan et d'autres fruits. Plus tard, 14 serviteurs de Dieu venus de Dak Lak, ainsi que 4 autres venus de Dak Honong, sont venus me rendre visite. Ils ont apporté du riz, des durians, des avocats et beaucoup d'autres fruits. Il m'était impossible de tout consommer. Alors je les ai répartis et avec l'aide de mon épouse, nous avons préparé des paquets pour les partager avec d'autres personnes. Récemment encore, je suis allé dans la région de Lam Dong, qui comprend désormais aussi Dak Nong. Les frères et sœurs de plusieurs localités comme Nam Ban, Son Tung, Lok Nam et Dak Wai, où se tenait la rencontre, étaient présents. Les 4 serviteurs de Dieu de l'ancien Dak Nong sont également venus et nous sommes repartis abondamment bénis. Là encore, nous avons reçu des durians, des avocats, des ramboutans et beaucoup de fruits. Bien sûr, ces présents étaient destinés aux pasteurs, mais je ne peux pas en manger beaucoup. Il y en avait suffisamment pour être partagé avec d'autres serviteurs de Dieu.
C'est pour moi un grand encouragement. La valeur de ces dons ne réside pas seulement dans ce qu'ils représentent matériellement, mais surtout dans l'affection et l'amour des frères et sœurs qu'ils expriment. J'en suis profondément reconnaissant envers eux et envers le Seigneur. À mon âge, pouvoir encore servir Dieu et recevoir tant d'encouragement est une véritable source de réconfort. Lors de ce récent voyage à Lamdong, nous nous sommes réunis avec les frères et sœurs pour travailler ensemble depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner. En toute honnêteté, ma santé n'est plus celle d'autrefois. Sur le chemin du retour, je me suis profondément endormi dans la voiture et une fois rentré chez moi, j'ai encore dormi tant j'étais fatigué. Pourtant, mon cœur était rempli de joie. Quelle grâce de pouvoir encore servir le Seigneur, d'être aimé et d'aimer les frères et sœurs. C'est un immense privilège, être aimé du Seigneur et de l'aimer, aimer les frères et sœurs et recevoir leurs affections en retour. Voilà un véritable bonheur. Certaines personnes occupent des postes très élevés, mais elles vivent dans l'inquiétude, regardant sans cesse autour d'elles, craignant qu'on ne leur fasse du mal, qu'on ne les trahisse ou qu'on cherche à les atteindre. Pour celui qui sert le Seigneur, il y a une paix profonde. On peut dormir en paix, entouré de l'amour de Dieu et de celui des frères et sœurs. Je rends grâce au Seigneur, car lorsque je ferme les yeux, je ne vois pas des sujets d'inquiétude, mais je pense aux nombreux frères et sœurs et aux nombreuses églises, proches ou lointaines, même au-delà des montagnes avec lesquelles Dieu m'a accordé de partager son œuvre. C'est un privilège précieux et une grande bénédiction. Ainsi, nous voyons dans ce passage qu'il y avait des personnes qui participaient fidèlement au ministère du Seigneur Jésus. Ce qui retient particulièrement notre attention ici, c'est le rôle des femmes. Dans les évangiles, plusieurs personnes ont soutenu le ministère de Jésus, mais les femmes y occupent une place remarquable. Elles ont largement contribué à l'œuvre missionnaire du Seigneur. Aujourd'hui encore, l'Église n'a pas seulement besoin des hommes, mais aussi des femmes. Plus tard, lors de la persécution menée par Saul, qui devint ensuite l'apôtre Paul, les hommes comme les femmes furent arrêtés, preuve que les femmes jouaient un rôle important dans l'Église primitive. Au fil des siècles, leur service est demeuré précieux et leur contribution est inscrite dans le royaume des cieux. Beaucoup servent discrètement sans être mis en avant, mais Dieu n'oublie aucun de leurs actes. Dans le premier livre de Samuel, vers la fin du livre, il est raconté que les Amalécites attaquèrent l'arrière-garde pendant que David et ses 600 hommes étaient partis au combat. Ils avaient laissé leurs femmes et leurs enfants sans défense. À leur retour, ils découvrirent que tout avait été emporté. David et tous ses hommes pleurèrent jusqu'à n'avoir plus la force de pleurer, tant leur douleur était grande. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu saisit David. Il consulta l'Éternel pour savoir s'il devait poursuivre la troupe qui avait tout pillé. En consultant l'éphod, il reçut cette réponse. Il devait les poursuivre. La poursuite fut longue et pénible. Les hommes étaient épuisés, si bien que 200 restèrent en arrière et seulement 400 continuèrent. Comme les Amalécites emmenaient avec eux le butin, les troupeaux et les captifs, leur marche était lente. Lorsqu'ils campèrent, ils se mirent à manger et à boire sans rester vigilants. David les attaqua alors par surprise. Remporta la victoire et ramena toutes les femmes et tous les enfants des soldats. En retrouvant les 200 hommes restés pour garder les bagages, certains hommes violents qui suivaient David dirent « Ceux qui n'ont pas participé au combat ne recevront pas le butin. »
qu'on leur rende seulement leurs femmes et leurs enfants. David cependant s'opposa à cette idée, estimant que le butin devait être réparti équitablement entre les deux équipes. Je vais relire ces passages. Dans 1 Samuel 30-23. Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous, et qui vous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Ainsi, le butin fut réparti équitablement. Ceux qui avaient encore la force de combattre et qui avaient remporté la victoire reçurent la même part que ceux qui, épuisés en chemin, étaient restés pour garder les bagages. Certains pourraient alors penser, je n'ai pas besoin d'aller au combat, de visiter, d'évangéliser, de conduire des âmes au Seigneur ou de participer à l'implantation d'églises. Je peux rester à l'arrière et recevoir la même récompense. Ce raisonnement contient une part de vérité, mais il est incomplet. N'oublions pas que les 200 hommes restés auprès des bagages étaient eux aussi des soldats. Ils avaient combattu avec courage jusqu'à l'épuisement. Ils n'avaient pas choisi dès le départ de rester à l'arrière par réconfort. De même, dans le service du Seigneur, ne décidons pas dès le départ de rester en retrait en espérant la même récompense. Servons fidèlement tant que Dieu nous en donne la force. Si un jour nos forces diminuent, nous continuerons à participer à son œuvre d'une autre manière. Ce n'est pas le chef qui décide du partage du butin, mais Dieu. Chacun doit être prêt à répondre à son appel. Comme le dit un cantique, « Si tu veux me trouver, il faut aller jusqu'au champ de bataille. » C'est là, au cœur du combat et des plus grandes difficultés que Dieu agit. Avec les années, nos forces diminuent et je ne peux plus servir comme autrefois. Pourtant, je ne me décourage pas, je ne me lasse pas et je veille à ne jamais communiquer aux frères et aux sœurs un esprit de découragement ou de défaite. Je continue à aller là où je peux et à servir selon les forces que Dieu me donne avec un cœur toujours prêt à combattre pour lui. Même si je fais moins qu'autrefois, je sais que mon service garde toute sa valeur dans son royaume, car Dieu confie à chacun des talents selon sa volonté. Les responsabilités qu'il me donne aujourd'hui sont différentes, mais je désire toujours le servir de tout mon cœur sans jamais prendre mon âge, bientôt 80 ans, comme prétexte à la passivité. Comme les paroles de ce cantique, « Si tu veux me trouver, il faut aller jusqu'au champ de bataille, et si un jour je ne peux plus servir comme à 30 ou 40 ans, je serai heureux de soutenir ceux qui sont en première ligne, car cela aussi fait partie du combat pour le Seigneur. » Il est facile de se dire, « Je vais simplement préparer le café, le lait, les repas, rendre quelques services au Seigneur, puis un jour au ciel, je recevrai la même récompense. » Mais il ne faut pas penser ainsi. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui décident de la répartition des récompenses. Cela appartient au Seigneur seul. Je me souviens de quelqu'un qui disait, « Si on ne me donne pas le bulletin, tant pis. » Il insiste en répétant, « Tant pis. » Mais la décision ne dépend pas des combattants de première ligne. C'est Dieu qui juge et qui récompense chacun selon sa volonté. Si nous ne pouvons pas combattre directement sur le champ de bataille, nous pouvons néanmoins participer à l'œuvre. Pendant la Première Guerre mondiale, un slogan disait « Si vous ne pouvez pas combattre au front, combattez avec votre argent. » Sans ressources, une armée ne peut ni se nourrir, ni combattre.
Si nous ne pouvons pas être en première ligne, soutenons l'œuvre par nos biens. Mais le meilleur est de servir nous-mêmes le Seigneur chaque fois que l'occasion se présente, tout en soutenant ses serviteurs. Que le Seigneur, par le biais du chapitre 8 de Luc, nous encourage à le servir et à travailler avec zèle à son œuvre, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour ma part, je me lève généralement vers 3h30 ou 4h du matin. Et il y a toujours une tasse de café ou un verre de lait qui m'attend. Dès que mon épouse m'entend me lever, elle prépare tout avec soin. Donc, je devrais partager les récompenses aux cieux, bien sûr. Mais je ne lui dirai jamais, cela suffit, tu n'as plus besoin de faire autre chose. Non. De même, elle doit continuer à servir le Seigneur tant que Dieu lui en donne la force. Tant qu'elle le peut, elle ne doit pas rester inactive, en pensant qu'il suffit de préparer les repas, de faire le ménage ou de soutenir les autres pour attendre ensuite sa récompense. Ce n'est pas à nous de décider de la récompense de chacun, mais au Seigneur. La Bible nous exhorte à travailler toujours davantage pour son œuvre, soit sur le terrain, soit en soutenant fidèlement ceux qui y sont engagés. L'important est de ne jamais reculer devant le service, mais d'accomplir avec fidélité la tâche que Dieu nous confie afin que son royaume continue de s'étendre. Que le Seigneur fasse de chacun de nous des serviteurs zélés, désireux de porter beaucoup de fruits pour lui et de vivre d'une manière digne de l'appel qu'il nous a adressé. Que Dieu accorde à chacun de recevoir dans son royaume la récompense qu'il aura fidèlement préparée. Un jour, le Seigneur pourra nous demander, « Je t'ai confié une semence, je t'ai donné des occasions de me servir. Quel fruit as-tu porté ?» Ils répondent, « 30 ou 60 ou 100. » Mais un autre, « Seigneur, tu m'avais confié un talent, je l'ai conservé intact, je suis resté fidèle aux réunions de l'Église, mais je n'ai pas osé m'en servir. Voici ton talent, je te le rends. » Alors le Seigneur dit, « Serviteur méchant et paresseux, que cette parole nous encourage à servir le Seigneur avec zèle, toujours plus grand. Même si les circonstances ne sont plus aussi favorables qu'autrefois, Dieu nous accorde encore des occasions de le servir. Sachons les saisir tant qu'elles nous sont offertes. Que le Seigneur fasse grâce à moi-même, ainsi qu'à chacun de vous, afin que nous comprenions sa volonté et que nous le servions avec abondance, d'une manière digne de lui, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Êtes-vous Amen? Amen. Amen.